Pourtant, alors que moi, l'idée de s'échapper un jour de cette vie semblait de plus en plus lointaine. Le comportement froid de Samuel avait commencé à l'user, et elle se demandait s'il restait en lui la moindre humanité. Trouverait-elle un jour un moyen de lui faire voir en elle plus qu'une simple servante? Ou resterait-elle à jamais piégée dans cette cage dorée? La première véritable rencontre de Lilian avec Samuel eut lieu un après-midi alors qu'elle époussetait le bureau. Samuel entra de manière inattendue, sa présence comme un coup de tonnerre dans la pièce autrement silencieuse. Il était aussi imposant et froid que d'habitude, son regard acéré balayant la pièce comme pour évaluer la qualité du travail. Lilian se raidit alors qu'il passait devant elle, n'osant pas croiser son regard. Il lui accorda à peine un coup d'œil, mais dans ce moment fugace, quelque chose d'étrange se produisit. Pour la première fois depuis son arrivée, elle remarqua la plus petite fissure dans sa façade inflexible. En passant, sa mâchoire se crispa et ses yeux brillèrent brièvement de quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Ce fut parti en un instant, mais Lilian l'attrapa, et pour une raison quelconque, cela lui resta. Se pourrait-il que sous cette apparence glaciale, Samuel Montgomery cachait quelque chose de plus? La pensée la taraudait. Elle ne savait pas si c'était simplement son espoir de voir un côté humain en lui ou s'il y avait quelque chose de plus profond qu'elle commençait à reconnaître. Malgré la nature fugace de leur interaction, Lilian ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui avait causé le momentané relâchement de Samuel dans son comportement froid habituel. Elle l'avait vu interagir avec d'autres, et il n'y avait rien de gentil ou de compatissant dans ses relations. Ses transactions commerciales étaient impitoyables, et sa manière était toujours distante, voire dédaigneuse. Pourtant, dans ce bref instant où leurs chemins se sont croisés, Lilian avait vu un côté de lui qui la faisait douter de tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Elle n'avait aucune preuve pour le soutenir, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que Samuel Montgomery n'était pas l'homme sans cœur et froid qu'il semblait être. Il devait y avoir plus en lui que l'homme d'affaires qu'il présentait au monde, et Lilian se sentit inexplicablement attirée par ce mystère. Alors qu'elle continuait son travail ce jour-là, les pensées de Lilian retournèrent vers Samuel. Qu'est-ce qui avait causé ce bref moment de vulnérabilité? Était-il possible que l'homme qui possédait le manoir, qui donnait des ordres d'un air froid et détaché, soit également accablé par quelque chose de bien plus profond? Lilian savait que son travail était de servir, pas de questionner, mais la curiosité la taraudait. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Samuel, se demandant s'il y avait quelque chose de caché sous son extérieur glacial. Son cœur, qui était devenu froid et résigné à son sort dans le manoir, s'agita maintenant d'une nouvelle émotion, une émotion qu'elle n'était pas sûre de pouvoir nommer. Était-ce de la pitié? Ou était-ce le début de quelque chose de plus dangereux? Au cours des semaines qui suivirent, Lilian remarqua d'autres moments étranges qui ne firent qu'approfondir son sentiment que Samuel n'était pas l'homme qu'il paraissait être. C'est au cours de l'une de ses tâches de routine dans la bibliothèque qu'elle entendit une conversation entre Samuel et son associé, M. Lawson. La conversation était remplie de tension, leur voix basse mais vive. Lilian n'était pas censée écouter, mais en époussetant les étagères à proximité, elle ne put s'empêcher de tendre l'oreille. Samuel semblait moins confiant que d'habitude, sa voix empreinte de frustration. M. Lawson parlait d'un ton autoritaire, poussant Samuel à prendre des décisions que Samuel semblait hésiter à envisager. Au fur et à mesure que la conversation se déroulait, Lilian commença à reconstituer les fragments d'une histoire beaucoup plus vaste. Ce n'était pas seulement une affaire commerciale, il semblait que Samuel luttait pour maintenir le contrôle sur quelque chose qui lui échappait. Il y avait des murmures d'instabilité financière, de sociétés rivales cherchant à saper l'empire de Samuel et de trahison au sein de son cercle intime. Lilian ressentit une lueur de pitié pour l'homme qu'elle avait fini par craindre. Il n'était pas aussi invincible qu'il le paraissait, et le poids de son monde pesait sur lui. C'était un secret qu'il gardait bien caché, mais Lilian en avait vu assez pour comprendre que le comportement froid de Samuel était un bouclier, celui qu'il utilisait pour se protéger des forces qui menaçaient de déchirer sa vie. La prise de conscience choqua Lilian. Samuel Montgomery, l'homme qui avait semblé si distant et insensible, faisait face à des défis bien plus compliqués qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle l'avait toujours cru un homme d'affaires impitoyable, quelqu'un qui ne se souciait que du pouvoir et du contrôle. Pourtant, maintenant, elle le voyait comme un homme luttant pour s'accrocher à l'empire même qu'il avait bâti. Il y avait en lui une vulnérabilité qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, une vulnérabilité étroitement enveloppée sous des couches d'autoprotection. La figure froide et imposante pour laquelle elle avait travaillé si longtemps avait des fissures dans son armure,
et Lilian ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps encore il pourrait maintenir la façade. La pensée la troubla, elle ne voulait pas s'en soucier, mais quelque chose à ce sujet l'interpellait. La découverte de Lilian ne changea pas sa position au sein du manoir, elle travaillait toujours sans relâche, voyait toujours Samuel uniquement comme l'homme inaccessible qui régnait sur son domaine. Mais maintenant, chaque interaction avec lui portait le poids du secret qu'elle connaissait, et elle ne pouvait plus le regarder de la même manière. Les murs que Samuel avait construits autour de lui semblaient avoir un but, une raison derrière eux. Il n'était pas simplement froid pour le plaisir d'être cruel, il était froid parce qu'il avait peur de ce qui se passerait s'il laissait quelqu'un le voir tel qu'il était vraiment. Lilian se retrouva à remettre en question ses propres sentiments, déchirés entre la sympathie pour l'homme et une colère grandissante face à la situation qui l'avait amené à cet endroit. Pouvait-elle rester indifférente, ou était-ce un tournant dans leur relation? Lilian s'était habituée à la routine exténuante de sa vie dans le manoir, ses journées se fondant en un long et épuisant flou. Son corps lui faisait constamment mal, et la tension émotionnelle commençait aussi à peser sur elle. Mais malgré la charge de travail incessant, quelque chose d'inattendu se produisit un après-midi tardif. Lilian nettoyait la grande salle à manger, essuyant la table polie avec des mouvements lents et méthodiques, quand elle remarqua que Samuel entrait dans la pièce. Il ne semblait pas en colère ou détaché cette fois-ci, au contraire, il avait l'air fatigué. Sa posture, habituellement si rigide et imposante, était légèrement voûtée, et ses yeux, habituellement froids et illisibles, portaient une pointe de lassitude. Lilian continua à travailler, essayant de ne pas attirer l'attention sur elle, mais elle ne put s'empêcher de remarquer le contraste frappant dans son comportement. Sans crier gare, Samuel lui parla. « Vous avez l'air d'avoir été à l'œuvre toute la journée, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude, presque réticente. Lilian se figea, ne sachant comment répondre. Elle ne s'attendait à aucune attention de sa part. Ses paroles étaient aussi inattendues que choquantes. Samuel, l'homme qu'il avait traité comme une simple ombre dans son manoir, reconnaissait son existence d'une manière qui ne semblait ni dédaigneuse ni froide. Un instant, Lilian crut l'avoir mal entendu, mais son regard était fixé sur elle, et il y avait une rare douceur dans ses yeux. « Prenez une pause, ajouta-t-il, avec un geste de la main presque imperceptible. Lilian, ne sachant pas trop quoi faire, hésita. On lui avait toujours appris à travailler dur, à ne jamais se reposer, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais quelque chose dans l'expression de Samuel, sa gentillesse inhabituelle, la fit s'arrêter. Pour une fois, elle s'autorisa à écouter. Elle ne parla pas, mais elle hocha la tête et s'éloigna de ses tâches, se dirigeant prudemment vers un petit coin salon près de la fenêtre. En s'asseyant, le poids de la journée la rattrapa enfin, et elle s'accorda un moment de répit. Samuel ne lui dit pas un autre mot, mais le fait qu'il ait parlé du tout, qu'il se soit soucié assez pour remarquer son épuisement, provoqua une vague d'émotions contradictoires en elle. Pour la première fois depuis son arrivée au manoir, elle commença à se demander s'il y avait plus en Samuel Montgomery que l'homme d'affaires froid et calculateur qu'elle avait appris à connaître. Le moment fut bref, mais il laissa une impression sur Lilian. Elle ne pouvait se défaire du souvenir de sa rare gentillesse. Cela n'effaçait pas la dureté de sa vie quotidienne au manoir, ni ne changeait le fait qu'elle était toujours une femme de chambre, forcée de servir sous son autorité. Mais cela marqua un changement dans sa perception de lui. Il n'était pas le même homme insensible qu'elle avait cru. Il y avait une partie de lui, cachée sous des couches de froideur et d'autorité, qui était capable de compassion. Lilian ne comprenait pas entièrement, mais elle savait une chose avec certitude, sa vision de Samuel Montgomery n'était plus unidimensionnelle. Il devenait plus mystérieux que jamais. Malgré l'acte de gentillesse inattendu de Samuel, la vie de Lilian au manoir se poursuivit avec ses exigences implacables. Elle s'était habituée au travail exténuant, mais cela ne le rendait pas plus facile. Chaque jour était rempli de tâches sans fin, et la grandeur du manoir ne servait qu'à lui rappeler à quel point elle comptait peu dans le grand schéma des choses. Les sols étaient toujours impeccables, les repas toujours parfaitement préparés, et pourtant Lilian ne pouvait se défaire du sentiment d'être invisible, un simple rouage dans la machine bien huilée de la vie de Samuel. Le personnel la traitait avec indifférence, et le sentiment d'isolement qu'elle avait ressenti à son arrivée n'avait fait que s'approfondir avec le temps. Samuel, pour la plupart, restait distant, comme s'il essayait de garder le monde à distance. Bien que ce bref moment de gentillesse les marquait, Lilian n'était pas assez naïve pour penser que cela signalait un changement fondamental dans leur relation. Elle n'avait aucune illusion sur sa place dans cette maison, elle n'était encore qu'une femme de chambre, une dette à payer.
Malgré son épuisement, Lilian ne pouvait s'empêcher de remarquer les subtils changements dans le comportement de Samuel. Il y avait des moments, rares mais significatifs, où il baissait la garde. Lors d'un de ses services de fin de soirée, alors que tout le monde s'était retiré pour la nuit, Lilian l'aperçut seul dans la bibliothèque, regardant par la fenêtre les vastes terres. Un bref instant, il ressemblait à un homme perdu dans ses pensées, plus la figure inaccessible qui commandait le respect et la peur. Il y avait quelque chose de presque humain en lui à ce moment-là, une vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue auparavant. Elle se détourna rapidement, ne voulant pas s'immiscer, mais l'image lui resta longtemps en tête. Au fil des semaines, la tension de son travail fit des ravages. Le cycle sans fin des corvées, l'isolement et le poids des murs froids et imposants du manoir l'usaient. Lilian ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait parlé à quelqu'un en dehors du personnel, ni de la dernière fois qu'elle avait ressenti autre chose que de l'épuisement. Elle avait commencé à se replier sur elle-même, ne parlant que lorsque c'était nécessaire et accomplissant ses tâches avec une efficacité mécanique qui la laissait vide. Mais au fond d'elle, une étincelle de rébellion vacillait encore. On l'avait élevée pour se battre pour ses rêves, pour ne jamais abandonner, et malgré tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait pas laisser tomber l'espoir qu'un jour, sa vie pourrait être différente. Un soir, alors que Lilian nettoyait le bureau adjacent à celui de Samuel, elle entendit une conversation qui allait tout changer. Elle époussetait les étagères lorsqu'elle entendit des voix derrière la porte fermée, une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Les voix appartenaient à Thomas, le secrétaire de Samuel, et à un groupe d'hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Lilian se figea, le cœur battant à tout rompre, réalisant que la conversation était loin d'être ordinaire. Le ton de la discussion était bas et conspirateur, et elle pouvait à peine distinguer les mots. Mais en se concentrant, elle réalisa ce qui se passait. Thomas, le secrétaire de confiance de Samuel, conspirait avec d'autres pour prendre le contrôle de la fortune de Samuel, utilisant sa confiance et ses vulnérabilités pour le manipuler afin qu'il leur cède son empire. Le plan était élaboré, impliquant de fausses transactions commerciales et une orchestration minutieuse d'événements conçus pour saper le leadership de Samuel. Le souffle de Lilian se coupa en réalisant la gravité de la situation. Si le complot réussissait, Samuel perdrait tout. Dans une vague de panique, Lilian attrapa rapidement son téléphone, essayant d'enregistrer discrètement la conversation. Ses mains tremblaient alors qu'elle luttait pour stabiliser l'appareil, s'assurant que l'audio et la vidéo capturaient chaque mot. Elle savait que si elle pouvait apporter cette preuve à Samuel, elle pourrait peut-être arrêter la trahison avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment pouvait-elle le faire? Elle n'était même pas censée être dans le bureau, et elle savait que si elle était surprise, cela pourrait tout lui coûter. Le risque de s'exposer était terrifiant, mais l'urgence de la situation l'emportait sur sa peur. Elle ne comprenait pas entièrement pourquoi elle se souciait autant de quelqu'un qui l'avait traité si cruellement, mais elle savait une chose avec certitude, ce complot, s'il se réalisait, le ruinerait. Après la fin de la conversation et le départ des hommes, Lilian resta là, dans un silence stupéfait. Elle sentit le poids de ce qu'elle venait d'apprendre peser sur elle. La peur qui l'avait initialement saisie était maintenant remplacée par un sentiment de détermination. Elle devait agir rapidement. Elle ne pouvait pas se permettre d'attendre. Le complot serait exécuté bientôt, et si elle ne trouvait pas un moyen de faire parvenir les preuves à Samuel, il serait trop tard. En repassant la conversation dans sa tête, elle réalisa que la vie qu'elle avait menée dans ce manoir, à servir Samuel, à travailler sans relâche pour rien en retour, était soudainement devenue quelque chose de beaucoup plus dangereux. Elle n'était plus seulement une femme de chambre, elle était prise dans quelque chose de bien plus grand qu'elle. Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie de Lilian. Assise dans les quartiers des domestiques, le poids de l'information qu'elle venait de découvrir pesait sur elle. Elle ne pouvait se défaire de l'image de Thomas et des autres complotants contre Samuel. Leur plan était si insidieux, si calculé, qu'il ressemblait presque à un rêve, un cauchemar. Elle ne pouvait tout simplement pas l'ignorer. Son esprit s'emballa alors qu'elle essayait de trouver comment faire parvenir les preuves à Samuel. Les enjeux étaient trop élevés, et les conséquences d'un échec étaient inimaginables. Mais comment pouvait-elle s'approcher assez de lui pour partager ce qu'elle avait appris? Samuel était toujours entouré de gardes, de personnel, d'une forteresse de gens et de règles. Sa vie était une vigilance constante, et elle, en tant que simple femme de chambre, n'avait que peu d'accès à lui, et encore moins le pouvoir de le faire écouter. Lilian passa des heures à considérer ses options, mais chaque choix qu'elle envisageait semblait incroyablement risqué.
Si elle était surprise en train de se faufiler dans son bureau ou d'essayer de communiquer directement avec lui, on ne savait pas ce qui se passerait. Elle pourrait perdre son emploi, ou pire, être jetée à la rue. Plus elle y pensait, plus la tâche semblait impossible. Mais la peur de ce qui pourrait arriver à Samuel si elle n'agissait pas l'emportait sur ses propres peurs. Elle avait déjà risqué tant de choses en enregistrant la conversation. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lilian savait qu'elle devait agir, quelles qu'en soient les conséquences. Samuel méritait de connaître la vérité, et elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle laissait ce complot se dérouler sans faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'arrêter. Alors que la journée s'écoulait et que le manoir devenait plus calme, Lilian prit enfin sa décision. Elle devrait se faufiler dans le bureau de Samuel la nuit, quand la maison serait presque vide, et le confronter avec les preuves. Elle sentait déjà le poids des risques du plan, la peur d'être surprise, la possibilité qu'il ne la croie pas, l'anxiété de ce qui pourrait arriver si tout tournait mal. Mais elle comprenait aussi que c'était sa seule chance. Si elle n'agissait pas, Samuel serait trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance. Il perdrait tout, et peut-être plus important encore, il serait complètement seul. Ce n'était pas seulement une question de sauver sa fortune, c'était une question de le sauver d'un avenir qu'il ne méritait pas. Et ainsi, avec une profonde inspiration, Lilian se prépara à faire la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais faite. Les heures qui précédèrent sa décision lui parurent une éternité, mais Lilian savait qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Alors que le manoir devenait silencieux dans les dernières heures de la soirée, elle se dirigea vers l'escalier de service, se déplaçant silencieusement dans les couloirs. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, et sa respiration était courte de peur. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant, se faufilant dans le manoir la nuit, rampant dans des couloirs qui lui étaient habituellement interdits. Chaque ombre semblait cacher un danger, et chaque craquement de plancher semblait plus fort que le précédent. Mais Lilian était déterminée. Elle avait vu ce que la confiance de Samuel lui avait coûté, la trahison de ses plus proches associés, et elle ne pouvait lui permettre de souffrir à cause de cela. Le téléphone dans sa poche semblait lourd, les preuves qu'elle avait enregistrées toutes ces heures auparavant attendant le bon moment pour être montrées. Si seulement elle pouvait se rendre à son bureau, si seulement elle pouvait le faire écouter, elle pourrait arrêter le complot et le sauver. Quand elle atteignit enfin la porte du bureau privé de Samuel, elle se figea. Un instant, elle crut entendre des bruits de pas approcher, mais elle retint son souffle, priant pour le silence. Le manoir, comme toujours, était rempli des craquements et des gémissements de ces vieux murs, mais ce soir, chaque son semblait amplifié par la tension dans l'air. Lilian fit un pas en avant, sa main tremblant alors qu'elle atteignait la poignée de la porte. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, peut-être pensait-elle que la porte serait verrouillée, ou que Samuel serait là à l'attendre, prêt à la jeter dehors sans une seconde de réflexion. Mais quand elle ouvrit la porte, elle était vide. La pièce était sombre, faible lueur de la lune filtrant à travers les fenêtres. Elle entra, fermant la porte derrière elle doucement. Lilian ne perdit pas de temps. Elle traversa la pièce, se dirigeant droit vers le bureau où étaient conservés les documents privés de Samuel. Ses yeux parcoururent la pièce alors qu'elle cherchait le coffre-fort où il gardait ses papiers les plus sensibles, puis, le cœur battant à tout rompre, elle sortit son téléphone et commença à lui montrer les preuves. Au début, Samuel fut dédaigneux. « Qu'est-ce que c'est, Lilian » demanda-t-il, sa voix encore teintée du scepticisme habituel. Il avait toutes les raisons de douter d'elle, après tout, elle n'était qu'une femme de chambre, et c'était le genre d'accusation qui pouvait détruire des réputations. Mais quand Lilian appuya sur play sur la vidéo, montrant la conversation entre Thomas et les autres conspirateurs, son visage changea. Pour la première fois, il parut véritablement alarmé. Son front se plissa, et ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en regardant les images. Lilian, avec une détermination tranquille, ne s'arrêta pas là. Elle sortit les photographies qu'elle avait prises des comploteurs, détaillant leurs plans pour usurper sa fortune et sa réputation. Samuel resta silencieux un long moment, fixant l'écran, et Lilian sut au fond d'elle que le cours de leur vie venait de changer irrévocablement. Les retombées de la conspiration furent immédiates et intenses. Samuel, secoué jusqu'au plus profond de lui-même, agit rapidement, convoquant son équipe de sécurité et les autorités pour arrêter Thomas et les autres conspirateurs. Leur plan avait été exposé, et la confiance de Samuel, qui avait toujours été une pierre angulaire de son caractère, était maintenant brisée. Pour la première fois depuis des années, Samuel se retrouva vulnérable, non pas à cause de ses ennemis,
mais à cause de son incapacité à voir la trahison venir. Les hommes qui lui avaient été proches, qui l'avaient aidé à construire son empire, étaient maintenant ceux qui essayaient de tout lui prendre. Au milieu de tout ce chaos, le rôle de Lilian ne pouvait être ignoré. Son courage en révélant le complot n'avait pas seulement sauvé la fortune de Samuel, mais avait également restauré une certaine mesure de confiance en sa capacité à faire confiance aux autres. Malgré sa position de simple servante, elle avait fait preuve d'un niveau de bravoure et de loyauté inégalé. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Samuel regarda Lilian avec une nouvelle compréhension. Lilian, cependant, était encore aux prises avec la réalité de ce qui s'était passé. Elle avait agi par sens du devoir envers Samuel, mais maintenant que le danger immédiat était passé, elle se retrouvait au bord d'un précipice émotionnel. L'intensité de la situation avait remué quelque chose en elle, mais il ne s'agissait plus seulement de la conspiration, il s'agissait de son propre rôle dans la vie de Samuel et de sa place dans son monde. Elle s'était attendue à une punition pour son audace, ou du moins à une réprimande sévère, mais au lieu de cela, elle avait trouvé le respect. Samuel avait toujours été froid et distant, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il ne la regardait plus comme une servante, il y avait un changement subtil qui la faisait s'interroger sur la suite. Ce moment de vérité, ce tournant, n'était que le début d'un nouveau chapitre de leur relation, un chapitre que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Au lendemain des arrestations, le manoir devint un endroit différent. La tension habituelle qui flottait dans l'air était maintenant remplacée par un sentiment de malaise tranquille. Samuel, bien qu'apparemment calme, semblait se replier davantage sur lui-même, hanté par l'énormité de la trahison. Mais Lilian, pour la première fois depuis son arrivée, n'était pas invisible. Elle avait joué un rôle essentiel dans la chute de la conspiration, et cela lui avait valu quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, l'attention de Samuel, et, peut-être plus important encore, son respect. Elle ne put s'empêcher de remarquer qu'il n'était plus aussi froid envers elle qu'auparavant. Il y avait une chaleur timide dans leurs interactions, une lueur de quelque chose de plus qu'une simple obligation. Mais malgré ce changement, Lilian restait prudente. Elle ne pouvait pas se permettre de baisser la garde trop rapidement. Le manoir, avec ses sombres secrets et ses agendas cachés, était toujours un endroit dangereux. Les actions de Samuel l'avaient prouvé. Et pourtant, au milieu de tout cela, il y avait quelque chose d'indéniablement fascinant chez l'homme qu'elle avait autrefois considéré comme une figure inaccessible. Avec la conspiration derrière eux, le traitement de Lilian par Samuel commença à changer, bien que subtilement au début. Plus reléguée au quartier des domestiques, Lilian fut déplacée dans une meilleure chambre du manoir, une qui reflétait son nouveau statut de plus qu'une simple femme de chambre. Les autres membres du personnel, qui l'avaient autrefois ignorée ou méprisée, la traitaient maintenant avec un mélange de curiosité et de respect. La nouvelle du rôle de Lilian dans la dénonciation de la conspiration s'était rapidement répandue dans tout le manoir, et le respect que lui avaient imposé les actions de Samuel était indéniable. Il y avait encore un air d'incertitude. Samuel, malgré son nouveau respect pour elle, restait distant et professionnel, mais Lilian sentait le changement dans l'atmosphère. Le manoir qui lui avait autrefois semblé être une prison étouffante semblait légèrement plus accueillant, bien que toujours un lieu où les dynamiques de pouvoir étaient omniprésentes. Alors que Samuel continuait de gérer ses affaires et de naviguer dans les conséquences de la conspiration, Lilian commença à se demander si elle pourrait être plus qu'une simple servante à ses yeux. Malgré les améliorations de ses conditions de vie, Lilian ne pouvait se défaire du sentiment de malaise qui persistait. Elle était reconnaissante du changement, bien sûr, mais elle avait appris à garder ses attentes basses, surtout dans un endroit où rien n'était jamais tout à fait ce qu'il semblait. La décision de Samuel de l'élever du rang de femme de chambre à quelque chose d'autre était un mystère. Était-ce un véritable changement de cœur, ou était-ce juste une autre forme de manipulation? Lilian avait assez vu l'extérieur froid de Samuel pour savoir que ce n'était pas si simple. Elle avait été témoin de la façon dont il interagissait avec les autres, de son détachement, de sa concentration inébranlable sur les affaires, et elle ne pouvait pas tout à fait concilier cela avec l'homme qui venait de la déplacer dans une pièce plus grande et plus confortable. Elle ne savait pas si c'était un changement temporaire, ou si cela marquait le début d'une nouvelle dynamique entre eux. Et pourtant, malgré la confusion et la lassitude qui la saisissaient, il y avait une petite partie de Lilian qui ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir pour ce qui pourrait suivre. Au fil des jours, le traitement de Lilian par Samuel devint plus constant. Il commença à l'inclure davantage dans les aspects de sa vie, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Il n'y avait pas de grands gestes ni de confessions émotionnelles,
mais plutôt un changement subtil dans leurs interactions. Lilian n'était plus seulement une femme de chambre qui suivait les ordres, elle était quelqu'un dont les opinions comptaient. Samuel lui demandait parfois son avis, en particulier sur des questions liées à l'entreprise qu'elle avait mieux comprises au cours des dernières semaines. Ces petits moments étaient significatifs pour Lilian, qui avait passé si longtemps dans l'ombre du monde de Samuel. Chaque fois qu'il reconnaissait sa présence, même de la plus petite manière, cela ébréchait le mur émotionnel qu'elle avait construit autour d'elle. Mais malgré ces changements, Lilian restait sur ses gardes. Elle avait appris à ses dépens que les gens, surtout les hommes puissants comme Samuel, pouvaient être imprévisibles. Sa nouvelle place dans le manoir avait changé sa réalité, mais elle n'avait pas encore changé sa compréhension du monde dans lequel elle était entrée. Au fil des semaines, Lilian ne put s'empêcher de ressentir un étrange mélange de gratitude et de scepticisme envers Samuel. Les changements dans ses conditions de vie avaient été indéniables, mais ils s'accompagnaient de leur propre lot de complexité. Elle avait emménagé dans une chambre plus grande et plus confortable, et ses tâches avaient légèrement changé, Samuel l'impliquant dans des tâches qui n'étaient pas strictement liées au nettoyage ou à la cuisine. Mais malgré ces signes extérieurs de respect, Lilian restait prudente. Elle ne pouvait tout simplement pas oublier la façon dont Samuel l'avait traitée par le passé. Les mots durs, les ordres cruels, le mépris froid pour son humanité, il était difficile d'effacer ces souvenirs. Et pourtant, la voici, vivant dans un espace qui était à des mondes de celui qu'elle avait autrefois occupé. Ce n'était pas seulement le changement physique qui semblait écrasant, mais le changement émotionnel qui l'accompagnait. Lilian ne pouvait nier que les actions de Samuel la faisaient douter de ses hypothèses, mais en même temps, elle refusait de baisser la garde trop rapidement. Le monde des riches était un monde qu'elle n'avait jamais entièrement compris, et même si le traitement de Samuel envers elle s'améliorait, elle savait que tout pouvait changer en un instant. La gratitude de Lilian était tempérée par une lassitude profondément enracinée. Elle avait passé toute sa vie dans un monde où les gens essayaient constamment de profiter d'elle, et Samuel ne faisait pas exception à la règle. Même si ses actions semblaient gentilles, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il agissait toujours selon ses propres termes. Elle avait été témoin de la cruauté qui accompagne le pouvoir, et bien que Samuel l'ait épargné des conséquences immédiates de la conspiration, elle se demandait quels autres motifs il pourrait avoir pour la garder près de lui. Essayait-il de l'adoucir dans un autre but? Était-ce juste un effort calculé pour la garder dans ses bonnes grâces, pour s'assurer qu'elle lui resterait loyale? Lilian ne pouvait pas le dire avec certitude, mais les questions la taraudaient alors qu'elle s'adaptait à son nouveau rôle dans le manoir. Malgré le soulagement que lui procuraient ces nouvelles circonstances, il y avait toujours une partie d'elle qui ne pouvait pas entièrement embrasser la nouvelle vie qu'elle se construisait dans le monde de Samuel. Malgré sa lassitude, Lilian ne pouvait s'empêcher de reconnaître la gentillesse dans les actions de Samuel. Son traitement envers elle, bien que mesuré et réservé, contrastait fortement avec la froideur qu'elle avait rencontrée au début. Il l'avait épargnée du sort d'être rejetée ou humiliée, ce qui, d'après l'expérience de Lilian, était une rare preuve d'intégrité. Elle avait vu de ses propres yeux comment le pouvoir corrompait souvent les gens, et pourtant Samuel n'avait montré aucun signe de l'arrogance typique qui accompagnait sa richesse. C'était une anomalie qui laissait Lilian à la fois confuse et intriguée. Elle voulait croire qu'il était différent, que ses actions étaient sincères, mais une partie d'elle restait incertaine. Et pourtant, dans les moments de calme où Samuel la regardait, son regard n'étant plus aussi froid qu'auparavant, Lilian se retrouvait à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Pouvait-il vraiment être un homme différent, un homme qui la valorisait au-delà de sa condition? Ou était-ce juste une autre manipulation dans un monde de gens peu fiables? Quand Samuel invita Lilian à assister à sa première réunion d'affaires, cela lui parut un rêve impossible. Elle avait passé la majeure partie de sa vie en arrière-plan, inaperçue et ignorée, donc la perspective d'entrer dans le monde des négociations à enjeux élevés avec Samuel à ses côtés était à la fois excitante et intimidante. L'extérieur froid de Samuel était toujours présent, mais cette fois, Lilian n'était plus une simple observatrice. Il lui demanda même son avis pendant la réunion, un geste subtil mais significatif qui fit battre son cœur. Ses partenaires commerciaux étaient sceptiques au début, remettant en question ses qualifications, mais Samuel les rejeta avec une confiance tranquille, indiquant qu'il appréciait son opinion. L'expérience ouvrit les yeux de Lilian sur les dynamiques de pouvoir et les décisions complexes que Samuel naviguait quotidiennement. Cela marqua également la première véritable étape vers une nouvelle dynamique entre eux. Elle n'était plus seulement la femme de chambre, elle était quelqu'un dont les pensées comptaient dans son monde. Lilian tenta de maîtriser ses émotions au fur et à mesure que la réunion se déroulait.
Elle avait toujours appris vite, mais maintenant elle devait réfléchir rapidement. Samuel était attentif, lui demandant parfois de développer certains points, ce qui la faisait se sentir à la fois fière et déplacée. Sa reconnaissance tranquille, cependant, lui donna un aperçu de l'homme derrière le personnage de milliardaire, celui qui pouvait être patient, prévenant et disposé à écouter. Il n'échappa pas à Lilian que Samuel la traitait avec un respect qu'elle n'avait jamais reçu auparavant. Il n'y avait aucune condescendance, aucune cruauté, juste une prise de conscience que leur relation avait changé. Alors que la réunion se terminait et qu'ils sortaient ensemble, Lilian ne put s'empêcher de se demander si c'était le début d'une nouvelle phase dans leur relation compliquée. Samuel avait-il vraiment commencé à la voir comme plus qu'une simple employée? Et si oui, où cela mènerait-il? Au fil des jours, Samuel continua d'impliquer davantage Lilian dans son monde. Il lui demandait son avis sur diverses questions, de la stratégie commerciale à des décisions personnelles mineures. Bien qu'ils aient toujours maintenu une distance professionnelle, il y eut un changement indéniable. L'extérieur froid de Samuel commença à se fissurer, et Lilian remarqua un côté plus doux en lui, un côté qui n'émergeait que lorsqu'il était seul avec elle. Il lui offrait de petits gestes de gentillesse, une tasse de thé, une brève conversation sur son enfance, un rire partagé sur un commentaire désinvolte. Ces moments, bien que fugaces, commencèrent à construire un pont entre eux. Lilian, à son tour, commença à s'ouvrir. Elle partagea des aperçus de sa vie avant le manoir, lui parlant de sa famille, de ses espoirs et de ses luttes. C'était la première fois depuis longtemps que Lilian s'autorisait à être vulnérable avec quelqu'un, et bien que Samuel soit toujours distant, il y avait quelque chose de sincère dans ses réponses. Il ne la considérait plus seulement comme une servante, mais comme une personne avec ses propres pensées et sentiments. Cependant, malgré ces moments de connexion, Lilian restait sur ses gardes. Le comportement passé de Samuel, bien que changeant, était encore frais dans son esprit, et elle ne pouvait se défaire de la peur que cette nouvelle chaleur soit éphémère. Elle était habituée à ce que les motivations des gens changent comme le vent, et elle n'était pas prête à croire pleinement que la gentillesse de Samuel était plus qu'un simple relâchement temporaire dans son comportement autrement stoïque. Pourtant, plus ils interagissaient, plus elle réalisait à quel point elle l'avait mal jugé. Il y avait des moments où leur conversation s'attardait un peu plus longtemps que d'habitude, et le regard de Samuel s'adoucissait en l'écoutant avec une profondeur qui semblait intime. Il était clair qu'il commençait à la valoriser comme plus qu'une simple employée. La question était maintenant de savoir si c'était le début de quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait anticiper. Un soir, alors que Samuel discutait d'un projet à venir avec son équipe, Lilian entrevit quelque chose de nouveau dans son regard, un regard insistant qui lui était à la fois familier et étranger. Ce n'était pas le regard froid et calculateur auquel elle s'était habituée, au contraire, il y avait quelque chose de plus doux, de plus réfléchi, comme si Samuel la voyait d'une manière qu'il n'avait pas vue auparavant. Ses yeux se posaient parfois sur elle, et pendant un bref instant, leurs regards se croisaient en silence, remplis de mots non dits. Lilian ne savait pas quoi en penser. Son cœur battait plus vite chaque fois que leurs yeux se croisaient, mais elle se rappela rapidement d'être prudente. Samuel ne lui avait jamais donné de raison de croire que ses sentiments étaient autre chose que ceux d'un bienfaiteur envers une servante. Pourtant, la tension dans l'air entre eux était indéniable. Les moments de reconnaissance silencieuse devenaient plus fréquents, et Lilian ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus sous la surface qu'il ne le laissait paraître. Malgré la tension croissante, Lilian restait prudente. Elle avait appris à ses dépens que les émotions pouvaient être trompeuses, surtout dans un monde comme celui de Samuel, où le pouvoir et le contrôle étaient la monnaie d'échange. Elle essaya de repousser le sentiment de connexion grandissant qu'elle ressentait, craignant que cela n'obscurcisse son jugement. Elle avait vu trop de relations construites sur de faux prétextes, où l'une des parties finissait le cœur brisé ou trahi. La loyauté de Lilian envers sa famille la maintenait ancrée dans la réalité, et elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse de quelqu'un comme Samuel, pas encore du moins. Pourtant, chaque jour qui passait, la connexion tacite entre eux s'approfondissait, et il devenait plus difficile d'ignorer l'alchimie qui semblait grandir à chaque interaction. Pour la première fois, Lilian commença à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même, et de Samuel. Après un dîner d'affaires particulièrement épuisant, Samuel surprit Lilian en l'invitant dans son bureau privé. Il était généralement un homme de peu de mots, surtout après de longues et harassantes journées, mais ce soir-là, il semblait différent. Il s'assit devant sa cheminée, fixant les flammes comme pour chercher du réconfort dans leur chaleur. Lilian se tenait près de la porte, ne sachant si elle devait parler ou non,
mais Samuel lui fit signe de s'asseoir. Il lui confia que les pressions de son empire pesaient lourdement sur lui. La responsabilité sans fin, les trahisons, la solitude, c'était un fardeau qu'il n'avait jamais vraiment partagé avec personne. Pendant qu'il parlait, le cœur de Lilian s'adoucit. Elle avait toujours vu Samuel comme une figure distante, imperméable aux émotions humaines, mais maintenant elle le voyait comme un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules. Sa vulnérabilité était désarmante, et Lilian écouta attentivement, lui offrant du réconfort par sa présence plutôt que par des mots. Elle réalisa que derrière sa richesse et son pouvoir, Samuel était comme tout le monde, quelqu'un qui avait besoin de compréhension. Ce moment laissa une marque indélébile sur Lilian. Dans cet échange silencieux, elle vit un côté de Samuel qu'elle n'avait jamais attendu. L'homme d'affaires impitoyable avait disparu, remplacé par un homme qui avait été façonné par une vie de lutte et de déception. Cela l'humanisa d'une manière qu'aucune réunion d'affaires ou interaction froide n'avait jamais faite. Elle ne put s'empêcher de sentir une empathie grande. Les murs de Samuel n'étaient pas aussi impénétrables qu'ils le paraissaient, et pour la première fois, Lilian réalisa qu'elle pourrait peut-être lui offrir quelque chose de plus que de la loyauté ou du service. Elle pourrait lui offrir de la compréhension, quelque chose qu'il n'avait probablement jamais trouvé dans son monde de haut vol. C'était un tournant dans leur relation, un tournant qui mènerait à des moments plus profonds et intimes à l'avenir. Mais pour l'instant, Lilian se contenta de soutenir son regard, reconnaissant silencieusement la nouvelle connexion entre eux. À la surprise de Lilian, Samuel l'invita à l'accompagner à un événement caritatif en dehors du manoir. C'était une grande affaire, à laquelle participait l'élite de la ville, et Lilian ne s'était jamais senti aussi déplacée. Le monde glamour des riches et puissants était écrasant, et elle luttait pour trouver sa place au milieu des étalages extravagants de richesse. Samuel, cependant, semblait complètement à l'aise, sa présence commandant l'attention sans un mot. Alors qu'ils parcouraient l'événement ensemble, Lilian ne put s'empêcher de remarquer la façon dont les gens la regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec jugement. Mais Samuel resta à ses côtés, lui offrant une rare forme de réconfort qui était à la fois réconfortante et déconcertante. Il la présenta comme son invitée, et pour la première fois, elle fut traitée avec respect, non pas comme une servante mais comme quelqu'un digne d'être vu en compagnie de l'élite de la ville. La soirée fut un tourbillon de conversations, de modes haut de gamme et de discours philanthropiques, mais à travers tout cela, Lilian pouvait sentir le changement subtil dans sa relation avec Samuel. Son attention était concentrée sur elle d'une manière qui semblait différente des autres. Il lui souriait, l'engageait dans des conversations privées et lui offrait parfois son bras lorsqu'il se déplaçait dans la foule. Pour Lilian, ce fut une expérience à la fois humiliante et exaltante. Elle ne s'était jamais imaginée dans un tel monde, et pourtant, la voilà, avec Samuel à ses côtés. C'était une soirée de contraste, le monde scintillant des riches et la connexion silencieuse qu'elle sentait grandir entre elle et l'homme qui avait autrefois été un employeur distant. Lilian ne put s'empêcher de se demander si, à ce moment-là, quelque chose de plus se déroulait entre eux. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Au fur et à mesure que leur temps ensemble s'écoulait, Lilian se retrouva aux prises avec des émotions qu'elle n'avait pas prévues. Sa méfiance envers les riches, profondément enracinée dans son passé, se heurtait à l'attirance indéniable qu'elle ressentait pour Samuel. Elle avait toujours cru que les hommes riches étaient égoïstes et incapables de véritable empathie, mais Samuel remettait en question cette croyance chaque jour qui passait. Sa gentillesse, sa vulnérabilité et son implication croissante dans sa vie rendaient difficile pour elle de séparer ses sentiments de sa réalité. Elle ne pouvait plus nier l'alchimie entre eux, mais son cœur était déchiré. Elle avait peur de ce qui pourrait arriver si elle se laissait tomber amoureuse de lui. Est-ce que, comme les autres, il finirait par la rejeter une fois qu'elle ne lui serait plus utile? Ou y avait-il quelque chose de réel entre eux? Samuel, de son côté, luttait avec ses propres sentiments. Il ne s'était jamais permis de ressentir des sentiments aussi profonds pour qui que ce soit, et les émotions qu'il éprouvait avec Lilian le déconcertaient. Elle était devenue plus qu'une simple employée ou une confidente, elle était devenue quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un dont il voulait être proche. Mais il ne savait pas si c'était de l'amour, ou simplement le réconfort d'avoir quelqu'un qui le comprenait à un niveau que personne d'autre ne comprenait. Tous deux étaient pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, ne sachant comment procéder. Plus ils se rapprochaient, plus ils risquaient. Samuel sentait ses murs s'effondrer, et Lilian sentait le danger de se laisser être vulnérable. L'incertitude entre eux créait une tension que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer,
mais que ni l'un ni l'autre ne pouvaient non plus affronter pleinement. Leur lien se renforçait, mais leur peur aussi. Que se passerait-il s'ils franchissaient cette ligne invisible entre employeur et servante, entre pouvoir et soumission? Et l'un ou l'autre était-il prêt à faire face aux conséquences de ce qui pourrait arriver ensuite? Le moment arriva de manière inattendue. Après une journée particulièrement longue passée à discuter d'affaires et à naviguer dans les complexités de leur relation, Samuel et Lilian se retrouvèrent seuls dans le calme du jardin du manoir. L'air de la nuit était frais, et la tension entre eux avait atteint son paroxysme. Le regard de Samuel, comme il l'avait souvent fait ces dernières semaines, s'attarda sur Lilian, mais cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Elle avait appris à lire les messages non dits dans ses yeux, et ce soir, ils en disaient long. Sans réfléchir, Samuel se rapprocha, et avant que Lilian ne puisse réagir, ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser à la fois électrique et incertain. Le monde sembla s'arrêter autour d'eux alors que le baiser s'approfondissait, un mélange de désir, de peur et d'espoir. Le cœur de Lilian s'emballa, mais elle ne se retira pas. Le baiser était la déclaration de quelque chose de nouveau, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait pleinement compris jusqu'à ce moment. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Cela marquait le début d'un nouveau chapitre de leur relation, un chapitre rempli à la fois de promesses et d'incertitudes. Après leur premier baiser, une vague d'incertitude frappa à la fois Samuel et Lilian. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que les choses se déroulent si rapidement, et ils se retrouvèrent tous les deux à essayer de comprendre la signification de ce seul moment. Samuel, un homme qui avait toujours eu le contrôle de ses émotions et de ses affaires, se retrouva incertain de la manière de procéder. Le baiser avait brisé ses murs, et maintenant, il devait affronter les sentiments qu'il avait réprimés pendant si longtemps. Lilian, de son côté, était submergée par les émotions qui tourbillonnaient en elle. Elle avait toujours été prudente, ne se permettant jamais de tomber amoureuse d'un homme riche, mais quelque chose dans le contact de Samuel avait percé ses défenses. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la peur qui persistait dans son cœur, la peur d'être à nouveau blessée, la peur d'être utilisée. Tous deux étaient maintenant à la croisée des chemins, incertains de la manière de naviguer dans cette nouvelle dynamique complexe. Ils savaient que quelque chose avait changé, mais aucun n'était prêt à le reconnaître pleinement. Dans les jours qui suivirent le baiser, Samuel et Lilian furent plus distants que d'habitude, essayant de donner un sens à leurs émotions sans rien dire. Samuel, en particulier, se tenait occupé au travail, se jetant dans ses affaires pour éviter d'affronter ce qui s'était passé entre eux. Lilian, bien que reconnaissante du changement de ses circonstances, luttait contre la culpabilité qu'elle ressentait pour avoir trahi sa méfiance passée envers les hommes comme Samuel. Mais alors qu'ils passaient plus de temps ensemble, la connexion tacite entre eux s'approfondit. Samuel commença à réaliser qu'il ne pouvait pas continuer à prétendre qu'il n'était pas affecté, et Lilian se sentit attirée par lui d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Finalement, Samuel n'en pouvait plus. Il décida de confronter Lilian, lui disant qu'il avait des sentiments pour elle, et, pour la première fois, Lilian s'autorisa à croire en la possibilité de leur avenir ensemble. Alors que Samuel et Lilian étaient assis ensemble dans le jardin du manoir, la tension qui s'était accumulée entre eux au cours des derniers jours se brisa enfin. Samuel prit une profonde inspiration, regardant Lilian avec une intensité qui fit battre son cœur. « Lilian, commença-t-il, sa voix inhabituellement douce, je ne peux plus nier ce que je ressens pour toi. » Les mots étaient simples mais portaient le poids de tout ce qui n'avait pas été dit depuis si longtemps. Lilian fut prise au dépourvu. Elle avait passé tellement de temps à analyser ses sentiments, à remettre en question ses intentions, et maintenant qu'il était si ouvert avec elle, elle ne savait pas comment répondre. Il y eut un moment de silence avant qu'elle ne trouve sa voix. « Je le ressens aussi, Samuel, » admit-elle doucement, ses yeux croisant les siens. « Mais j'ai peur. J'ai toujours eu peur des hommes comme vous, ceux qui ont tout et peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Comment savoir si ce n'est pas juste une attirance passagère pour vous ?» Samuel, sentant son hésitation, lui prit la main. « Ce n'est pas juste une attirance passagère pour moi, Lilian. Je ne suis pas comme les autres hommes que tu as connus. Je tiens à toi d'une manière que je n'ai jamais tenue à personne d'autre. Et je ne vais nulle part. » Ces mots, si simples mais sincères, adoucirent les murs que Lilian avait construits autour de son cœur. Pour la première fois, elle sentit que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être réel. Avec le poids de leur confession maintenant réglée entre eux, Samuel suggéra qu'ils rendent visite aux parents de Lilian. C'était une démarche audacieuse, une démarche qui avait beaucoup de signification pour eux deux. Pour Samuel,
c'était une occasion d'en apprendre davantage sur la femme qu'il aimait, sur son passé, son éducation et les valeurs qu'il avait façonnées en la personne qu'elle était devenue. Pour Lilian, c'était un acte de vulnérabilité. Ses parents avaient été l'une des raisons pour lesquelles elle était venue au manoir de Samuel en premier lieu, et maintenant elle amenait l'homme qu'elle aimait dans leur maison. C'était une étape qui signifiait faire entièrement confiance à Samuel, et elle n'était pas tout à fait sûre d'être prête pour cela. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents fut long, rempli d'un silence gênant que ni l'un ni l'autre ne savait comment combler. Mais à leur arrivée, la tension se dissipa dès que Lilian présenta Samuel à ses parents. Sa mère, une femme chaleureuse et accueillante, l'apprécia immédiatement, offrant du thé et bavardant sur de vieux souvenirs de famille. Son père, plus réservé, observait de loin mais semblait respecter la connexion entre eux. La visite fut un mélange de maladresse et de chaleur sincère, mais à la fin de la journée, Lilian put voir que ses parents avaient donné leur approbation. Pour la première fois, elle se sentit en paix, sachant que sa famille et Samuel faisaient tous deux partie de sa vie. C'était un moment doux amer, sachant qu'elle devait naviguer entre son ancienne vie et sa nouvelle vie, mais voir ses parents heureux lui donnait un sentiment de réconfort quant à l'avenir. La visite aux parents de Lilian eut un effet profond sur Samuel et Lilian. Samuel réalisa à quel point Lilian avait sacrifié pour en arriver là, et combien de courage il lui avait fallu pour lui faire confiance. Sa famille était bien loin du monde auquel il était habitué, mais il vit comment il l'avait façonnée en la femme forte et compatissante qu'il avait appris à aimer. Lilian, de son côté, commença à voir Samuel sous un nouveau jour. Il n'était pas seulement un homme d'affaires puissant ou l'homme qui avait autrefois semblé distant et froid. Il était quelqu'un qui se souciait assez pour entrer dans son monde, pour comprendre ses racines, et pour montrer qu'il était prêt à partager son passé. C'était une belle prise de conscience pour eux deux. Lentement, ils commencèrent à fusionner leur monde. Samuel fit plus d'efforts pour se connecter avec sa famille, assistant à quelques rassemblements informels et s'engageant dans des conversations qui sortaient de sa zone de confort habituelle. Pendant ce temps, Lilian commença à passer plus de temps dans son monde, l'accompagnant à des événements professionnels et à des réunions de haut niveau. Tous deux apprenaient à s'adapter, et le processus n'était pas facile, mais il les rapprochait. Ils comprirent que la clé pour faire fonctionner leur relation était de respecter les antécédents de l'autre, de ne pas les effacer, et de fondre leurs deux mondes en quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Samuel et Lilian firent face aux défis inévitables qui accompagnent toute relation. Le monde des affaires de Samuel, avec ses politiques et ses jeux de pouvoir, se heurtait souvent à la perspective simple et plus ancrée de Lilian. Parfois, Lilian se sentait comme une étrangère dans les cercles de la haute société de Samuel, et il y avait des moments où elle se demandait si elle appartenait vraiment à son monde. Samuel, lui aussi, luttait avec les attentes que lui imposaient sa famille et ses partenaires commerciaux. Il y en avait qui ne comprenaient pas pourquoi il était tombé amoureux de quelqu'un comme Lilian, et certains d'entre eux essayaient de l'utiliser comme levier contre lui. Ces pressions extérieures créèrent des moments de tension entre eux, mais chaque défi les rapprochait également. Ils apprirent à communiquer plus ouvertement, à se faire confiance avec leurs peurs et leurs insécurités, et à affronter le monde qui les entourait en équipe. À travers tout cela, Samuel et Lilian trouvèrent du réconfort l'un dans l'autre, sachant qu'ensemble ils pouvaient tout affronter. Leur lien se renforça, et ils devinrent encore plus engagés à construire un avenir ensemble. Malgré les défis, ils savaient qu'ils étaient sur la bonne voie, et que rien ne se mettrait en travers de leur amour. Après des mois à naviguer dans les complexités de leur relation, Samuel sut qu'il ne pouvait plus attendre pour prendre un engagement. Un soir, sous la douce lueur des lumières du jardin du manoir, Samuel prit la main de Lilian et prononça les mots qui pesaient sur son cœur depuis si longtemps. « Lilian, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je n'ai jamais connu un amour comme celui-ci auparavant, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser » Lilian, prise au dépourvu mais submergée par l'émotion, le regarda dans les yeux, cherchant le moindre signe de doute. Tout ce qu'elle trouva, c'était de la sincérité et de l'amour. Sans hésiter, elle dit oui. Des larmes montèrent à ses yeux alors que Samuel lui passait la bague au doigt, scellant leur engagement l'un envers l'autre. C'était un moment de pure joie et de réalisation qu'ils avaient surmonté tant de choses pour en arriver là. La promesse de leur avenir ensemble remplit leur cœur, et à ce moment-là, ils surent que plus rien ne se mettrait jamais entre eux. Avec les fiançailles vint l'excitation de planifier leur mariage, mais aussi les aspects pratiques de la fusion de leur vie. Ils comprirent tous deux que le mariage n'était pas seulement une célébration, mais un partenariat qui exigeait des compromis, de la compréhension et un travail acharné.
Samuel, qui avait toujours été entouré de luxe et d'extravagance, était déterminé à offrir à Lilian le genre de mariage qu'elle voulait, un reflet de leur amour partagé plutôt qu'un étalage de richesse. Lilian, qui s'était autrefois contenté de peu, commença à apprécier la beauté dans la façon dont Samuel voulait mêler leurs deux mondes dans la célébration de leur amour. Ensemble, ils planifièrent soigneusement chaque détail, du lieu aux invités, s'assurant que le jour honorerait leurs deux origines. En travaillant ensemble pour créer un mariage qui leur était unique, Samuel et Lilian réalisèrent que leur avenir ne concernait pas seulement la richesse ou le statut, il concernait l'amour, la confiance et le rêve partagé d'une vie ensemble. Leur mariage n'était pas seulement un moment dans le temps, c'était le début de quelque chose d'encore plus grand. Le jour de leur mariage arriva, et c'était tout ce qu'ils avaient imaginé. Samuel se tenait à l'autel, le cœur battant à tout rompre en attendant Lilian. Quand elle entra, descendant l'allée dans une belle robe sobre, il eut l'impression que le monde s'était arrêté. Tout ce qui comptait, c'était elle. Lilian, elle aussi, ressentit une vague d'émotion en marchant vers Samuel, sachant que c'était le moment qui allait changer sa vie pour toujours. Leurs vœux étaient simples, mais sincères, des promesses d'aimer, de soutenir et de grandir ensemble. En échangeant leurs alliances, Samuel et Lilian sentirent une paix s'installer en eux. Ils avaient affronté leurs doutes, leurs peurs et leurs insécurités, et maintenant, devant leurs proches, ils se choisissaient pour la vie. C'était un moment qui symbolisait tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là, leur lutte, leur croissance et leur engagement indéfectible l'un envers l'autre. En s'installant dans la vie conjugale, Samuel et Lilian continuèrent à faire face aux défis de la fusion de leur monde. Ils naviguèrent dans les complexités des dynamiques familiales, équilibrant leurs carrières individuelles et créant un foyer qui reflétait leurs deux valeurs. Ils apprirent à communiquer plus ouvertement, à prioriser les besoins de l'autre et à embrasser les changements qui accompagnaient leur nouvelle vie ensemble. Samuel fit un effort conscient pour passer plus de temps avec Lilian, s'assurant que leur relation restait une priorité, même au milieu de son emploi du temps chargé. Lilian, elle aussi, embrassa son nouveau rôle de partenaire de Samuel, mais elle ne perdit jamais de vue sa propre identité et ses passions. Ensemble, ils construisirent une vie qui n'était pas définie par le statut social, mais par l'amour et le respect. Ils voyagèrent, vécurent de nouvelles aventures et trouvèrent de la joie dans les moments simples. Chaque jour qui passait, ils se sentaient plus profondément connectés, sachant que leur amour était le fondement de tout ce qu'ils avaient construit. Des années plus tard, Samuel et Lilian se tenaient ensemble, contemplant l'horizon, main dans la main. Ils avaient essuyé des tempêtes, surmonté des défis et bâti une vie aussi belle que solide. Leur amour avait été mis à l'épreuve à maintes reprises, mais il n'avait fait que s'approfondir. Samuel avait appris que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les choses matérielles, mais dans l'amour et la connexion qu'il partageait avec Lilian. Lilian avait appris à faire confiance et à croire en un amour qui défiait toutes les attentes. Ensemble, ils avaient trouvé un équilibre entre leurs mondes, créant un partenariat enraciné dans le respect mutuel, la compréhension et une dévotion inébranlable. En regardant vers l'avenir, ils savaient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, l'un l'autre. Ils vécurent heureux, n'était pas un conte de fées, c'était leur réalité, et elle était plus belle que l'un ou l'autre n'aurait pu l'imaginer. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.